Non, c'est un cochon chinois. Il attaque le lama, ouais. C'est peut-être ça, ce qu'on appelle un coup de foudre. Fiora d'amore, fiora ti amo, fiora comunque, comunque ti amo. Fiora d'amore, fiora ti amo, fiora comunque, comunque ti amo. Je croyais que c'était réservé à une classe sociale. C'est pour ça que je ne m'intéressais pas trop à la culture en général. Et c'est en venant au groupe de culture que j'ai découvert que c'était ouvert vraiment à tout le monde. La culture, c'est quelque chose que je découvre. J'ai appris à être cultivé, puis je me suis rendu compte que j'étais déjà cultivé avant de venir. C'est bien, oui et non. C'est bien parce qu'on voit les animaux, mais ça serait mieux dans la nature. Sur le fond, on n'intervient pas, on intervient sur la forme, c'est-à-dire sur ce qu'elle pense et elle qui le pense. On peut trouver un ou deux mots pour éviter de faire une phrase lourde. Les animaux, mais c'est plus, on est plus dans la direction qu'on ne voit pas d'habitude. Ça c'est plus précis comme animal, quoi. Et qu'est-ce que tu veux dire dans la nature? C'est tout sauf être enfermé. Être dans la nature libre de faire ce qu'il veut. C'est bien parce qu'on voit les animaux qu'on ne voit pas d'habitude, mais ça serait mieux, de les observer dans leur milieu naturel. Le ballon. Ballon. Et Bibi. Attention le sol. On est tous renfermés. En ville, je pourrais pas parler à un Marocain ou des trucs comme ça. Bon, là, c'est plus facile. On découvre la culture de l'autre, qui est d'un autre pays, et puis c'est important parce qu'on goûte à la cuisine. J'ai préparé la viande avec un petit pois artichaut, puis une petite salade piquante, puis un peu de légumes. Ça n'existe pas, t'as bien une carte d'identité, il y a bien quelqu'un qui... Moi, j'ai pas de nationalité. T'as pas de nationalité? Non, j'ai pas de... Il est né dans un pays qui n'existe pas. T'as apatride? Voilà. Ça n'existe pas, ça. Ça existe. C'est un exemple. Tous les samedis, on voyage dans le monde en quelque sorte. On fait le tour du monde. Celui qui fait une petite connerie, c'est pas... Il y a des travaux d'intérêt généraux, quoi. C'est plus utile. Celui qui tue, alors. Ceux qui tuent, bon, mérite la prison, quoi. Tant pis. Puis celui qui a fait une petite connerie, il n'a pas à être en prison, quoi. Pour une mobilette... Pour une petite peine, tu associes une logique éducative, pédagogique, c'est-à-dire qu'on essaye, mais quand c'est une grande peine, il n'y a pas d'éducation à faire. Il y a des sujets qui viennent de temps en temps, comme ça. Peut-être les gens qui ne sont pas politisés pensent que ce sont des choses de la vie. C'est vrai, la politique, c'est des choses de la vie. C'est quelque chose de la vie. Mais que quand un sujet vient, par exemple la question du racisme, de temps en temps qu'il passe par là ou par là, puis on en parle comme ce que ça me passe personnellement. C'est pas vrai. Pour moi, il a toute une orientation des médias, de l'entourage, des problèmes quotidiens qui jouent un rôle dans cette question. Par exemple, Rezala, ça sera perpète, quoi. Et quoi? Rezala, ouais. C'est à perpète pour moi. Pourquoi? Celui qui a tué trois femmes pour s'amuser, c'est à perpète. Tant qu'on ne pourra pas parler ouvertement des problèmes d'inceste, de viol, de prostitution, les gens, quand ils ont subi ça dans leur enfance, comme par hasard, quand ils sont adultes, c'est eux qui le font faire à d'autres. Il faudrait faire comprendre qu'ils ont fait une connerie, mais qu'ils peuvent se rattraper. C'est un échange d'idées. Par exemple, même la politique, en quelque sorte, appelle la culture. Moi, je fais pas de politique. Hein. J'écoute la politique. J'entends les gens parler, alors ça me... La politique...
Il faudrait que les gens ils changent les lois, tout ça. Les politiciens, ils parlent, mais ils ne changent pas les lois. Ils disent ils vont faire ça d'un côté, ils font de l'autre côté, ils font rien. Et il faut aider les gens ils ont plus besoin de chance, quoi. George Bush Jr., le fils de George Bush, il a misé toute sa campagne sur la peine de mort. Donc si tu veux, les pauvres là qui doivent y passer en ce moment, ils servent d'argument politique. Tu vas au Texas, tu as une police différente, tu vas en Pennsylvanie, tu as une autre juridiction. Voilà, c'est des shérifs et tout ça. C'est pas des... Et attention, hein, c'est pour ça qu'il y a des États, il y a des États où il y a la peine de mort, et elle a été abolie. Je sais qu'au Texas, c'est des vassals. Parce qu'on est avec des personnes qu'on connaît, quoi. On est tout seul, on ne peut pas y aller voir un spectacle.